What's up, ma belle gang de petits papoutes? On est vendredi, mes petits papoutes d'amour. Puis oui, encore une vidéo YouTube. Version votre coiffeur. J'espère que t'es prêt parce que moi je suis prêt en sacrement. Je suis dans mon café de l'après-midi. T'as-tu vu comment que je suis exclusive? Je prends mon café de l'après-midi à base de collagène. Vraiment incroyable ce café. Je vous le dis. Avec un petit peu de creamer, Starbucks, macchiato, caramel. C'est le bonheur. Le bonheur dans la gueule. Prenons place et discutons. Ben oui, m'installe comme il faut. Là. Je suis en train d'ouvrir le trépied. Puis de monter mon trépied. Formidable. On va remettre la caméra droite. Comme ça. Elle se dit, j'espère que t'es prêt. Prendre une petite gorgée de café. Il est vraiment fucking chaud. Aujourd'hui, le sujet du jour. À quelle fréquence dois-je me présenter au salon de coiffure? Édition Votre coiffeur. On va commencer par les blondinettes. Les blondinettes qui sont décolorées, bien sûr. Mesdames les blondes, je tiens à vous dire une chose, c'est que pour avoir un beau blond, il faut l'entretenir son blond. Premièrement, avec des bons produits à la maison. Et aussi, à la fréquence que vous allez vous présenter en salon. Pour ce qui s'agit d'une blonde décolorée jusqu'aux pointes, moi, ce que je conseille à mes clientes qui sont blondes, c'est de venir me voir aux 4 à 5 semaines maximum. Pourquoi? Je vous explique la raison, c'est bien simple. C'est que si tu viens avec une repousse longue comme ça, il pourrait se créer des bandeaux dans tes cheveux. Ce qui veut dire des zones où c'est plus jaune. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. À vrai dire, une blonde, on veut vraiment qu'elle soit égale le plus possible. Donc, ce que les coiffeurs conseillent aux blondes, c'est de venir aux 4 à 5 semaines, maximum 5 semaines. Comment je peux vous expliquer ça? C'est que l'histoire dans tout ça, c'est pour avoir un beau blond tout le temps, il faut pas avoir trop de repousse. Parce que si ta repousse est convenable, comme ça ici, elle va automatiquement décolorer à blanc. Si tu es une blonde platine. Pourquoi elle va décolorer à blanc? C'est simplement parce que ton cuir chevelu développe de la chaleur. Donc moi, là, en ce moment, je suis comme la parfaite longueur que je pourrais décolorer, puis ça sortirait tout blanc. Ça sort blanc à cause de la chaleur de ton cuir chevelu. Donc, ce qui est super important de comprendre, c'est que, oui, il faut entretenir tes cheveux à la maison avec des bons produits capillaires pour reconstruire tes cheveux, pour qu'ils aient de la protéine, puis qu'ils soient beaux, brillants et tout, puis que tu entretiennes ton blond platine, mais si tu ne viens pas aux 4 semaines, il pourrait se créer des sections de bandeaux. On appelle ça un bandeau, c'est une zone qui est plus jaune dans le cheveu, à cause qu'il n'y a pas eu de chaleur apportée par le cuir chevelu. Donc, si tu viens aux 6 à 7, 8, 9 semaines, surprends-toi pas pourquoi ton blond n'est pas toujours égal. Parce que comment je peux te dire ça? Il faut fonctionner en 2 phases au lieu de fonctionner en une. On fait une application avant la racine. Mettons, la racine est ici. Il faut faire une application juste ici avant la racine. Puis après ça, revenir plus tard appliquer la racine. Donc, ça crée un facteur de risque qui pourrait créer un bandeau. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour faire plus d'argent sur votre dos si on vous demande de venir aux 4 à 5 semaines pour les blondes têtes complètes. Là. C'est vraiment pas pour rien. Fait que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est présente-toi chez ton coiffeur aux 4 à 5 semaines. Super important. Pour ce qui s'agit des blondes en mèche, habituellement une tête de mèche, tout dépendant de la technique que tu veux avoir. Si tu veux une technique de mèche style ombré, entre parenthèses, ou highlight de mèche qu'on ne sait pas trop d'où qui partent, de mèches qui partent de la racine, qui partent pas de la racine nécessairement, mais qui viennent juste te donner un effet soleil. À vrai dire, ces clientes-là, je leur conseille de venir aux 4 à 6 mois. Souvent, c'est des clientes qui vont laisser leurs cheveux pousser, c'est des clientes où ce qu'on n'a pas touché à leur couleur naturelle, que c'est seulement un effet de couleur qu'ils veulent avoir. Puis ceux-là, je le conseille vraiment aux 4 à 6 mois maximum. Parce qu'à un moment donné, l'effet de couleur va être rendu trop bas, puis ça ne sera pas nécessairement beau. Donc, par la suite, pour les clients qui sont vraiment des mèches tricotées à la racine,
des mèches plus larges. Pour ces clients-là, moi, ce que je leur dis, c'est souvent de venir aux 3 semaines. Pas aux 3 semaines, voyons. Je suis tombé mêlé, moi. Moi, au Tadienne, on va pas une gorgée de café, ça va peut-être démêler. Pour les clientes en mèche tricotées au papier et appliquées à la racine, à ces clientes-là, je leur dis de venir aux 3 mois. Aux 3 mois, pourquoi? Parce que quand tu fais une tête de mèche tête complète, la couleur naturelle ne réapparaîtra pas rapidement, à part pour les clientes qui ont des cheveux très très blancs, puis qui veulent vraiment juste avoir un effet blanc. Ceux qui ont les cheveux blancs, ben, ça apparaîtra pas rapidement. Ceux qui ont les cheveux plus foncés, vraiment ceux-là, je leur dirais aux 3 mois absolument, pour être sûr que ta couleur soit tout le temps belle. Parce qu'après 3 mois, tu vas avoir une marque là, au cuir chevelu, puis elle va être longue. Là. Ça va être vraiment très longue ta marque. Là. Fait que, comment je peux dire ça? Si tes cheveux poussent de ça mensuellement, 3 mois plus tard, ils vont être longs comme ça. Là. Donc, on va avoir un effet de marque, puis ça ne sera pas nécessairement beau. C'est sûr que quand tu veux un look très précis, tu es prêt aussi à l'entretenir. Puis c'est souvent ce que les conseils vont avec. Si tu veux entretenir ton look de mèche, je te conseille de venir aux 3 mois pour être sûr que ton look de mèche soit toujours frais et que tu n'aies pas l'impression d'avoir une grosse repousse. Par la suite, pour la coloration standard. La coloration standard, ce que je dis souvent aux clientes, c'est à partir du moment que la racine, ta repousse te tanne et que tu la vois trop dans le miroir, viens me revoir. Souvent, les clientes en coloration tête complète, tout égal, ils reviennent aux 4 à 6 semaines, ces clientes-là. Ça serait le conseil que je leur donnerais aussi. Tout dépend s'ils ont des cheveux blancs ou non. Les clientes qui ont des cheveux blancs, ceux-là, ils viennent environ aux 4 semaines maximum. On se voit aux 4 semaines. C'est tout à fait normal parce qu'on ne veut pas que les cheveux blancs apparaissent. On veut avoir un look qui a plus de cheveux blancs. Donc, c'est normal que les cheveux blancs réapparaissent, les cheveux poussent. C'est tout à fait normal. Donc, ces clientes-là qui ont des cheveux blancs, 50% de cheveux blancs et plus, souvent, viennent aux 3-4 semaines. Des fois 5, mais sont rares, ces clientes-là. Après ça, un service couleur standard pour quelqu'un qui n'a pas de cheveux blancs, je dirais aux 4 à 6 semaines. Mais sinon, mettons que tu es noir, noir comme le poil, comme on dit. Souvent, ces clientes-là, celles qui sont noires, ils se font les cheveux aux 3-4 semaines. Ils se font faire les cheveux aux 3-4 semaines. Pour ce qui s'agit de la coupe pour hommes et de la coupe pour femmes, je vais vous expliquer quelque chose. Si tu veux que tes cheveux poussent, je vais rentrer dans la section femmes en premier, puis après ça, je vais m'en aller vers la section hommes. Si tu es une femme, que tu veux que tes cheveux poussent, que tu es tanné que tes cheveux poussent pas, puis que tu te fais couper les cheveux aux 6 mois, pose-toi pas de questions. Pose-toi pas de questions. Pourquoi tes cheveux ne poussent pas? Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est que quand tu coupes le vieux tire du jus sur le reste de tes cheveux. Donc si tu les plaques, tu les sèches quotidiennement, puis que tu te présentes au salon aux 4 à 6 mois, puis tu te demandes pourquoi tes cheveux poussent pas, ben c'est parce que tu les as pas fait assez couper fréquemment. Puis ça, c'est un conseil que beaucoup de personnes prendront peut-être pas, mais une coupe de cheveux, ça se retravaille aux 4 semaines. Aux 4 à 8 semaines, maximum. 8 semaines, même, c'est beaucoup. À mes yeux, à moi. Si tu veux tes cheveux poussent, là, tes cheveux, on les coupe aux 4 semaines. Là. On se voit aux 4 semaines, tu te fais faire ta coupe, tu te retournes chez vous. Puis si tu reviens pour ta tête de mèche plus tard, ben, tu sais, je te recoupe les cheveux à la journée de ta tête de mèche, là. Juste les pointes. C'est juste que souvent, les clientes ont été très, très échaudées à cause qu'il y a des coiffeuses qui coupent plus que ce qu'ils disent. Moi, je suis vraiment quelqu'un que tu me dis que tu vas couper ça, que tu veux couper ça, je vais te couper ça. Je vais te couper moins que ce que tu m'as demandé. À la limite, je vais retravailler ta coupe 2 fois, mais je vais être sûr que tu sois satisfaite. Fait que si tu es une fille, que tu as les cheveux longs et que tu te poses des questions pourquoi tes cheveux ne poussent pas, puis que tu es coloré ou que tu as une tête de mèche, pose-toi pas de questions. Si tu te fais pas couper les cheveux aux 4 à 8 semaines, c'est normal, ça pousse pas. Puis aux 4 à 8 semaines, là, quand tu viens me revoir après 8 semaines, je te coupe au moins ça. Au moins. C'est un minimum. Là. Parce que, comment je peux te dire ça? Tes pointes, ils vont devenir secs, ils vont devenir fourchus, donc ils vont tirer du jus sur le reste de tes cheveux.
Fait qu'à un moment donné, tes pointes aussi vont casser, tout court. Fait que si tu es tout le temps dans un processus aux 6 mois, c'est normal que les cheveux poussent pas parce que quand tu vas venir me voir 6 mois plus tard, je vais te conseiller de couper ça. Parce que c'est à peu près la pousse normale de des cheveux en 6 mois. Même qu'il y en a que c'est ça. Fait que, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est super important de le comprendre. Tu veux avoir des cheveux longs, tu veux que tes cheveux poussent, fais-toi couper les cheveux. C'est ultra important. Aux 4 à 8 semaines maximum. Maximum. Viens pas me voir aux ans. Ça sert à rien. Si tu me dis en plus que tu veux pousser tes cheveux, tu veux faire pousser tes cheveux, viens pas me voir à chaque année, là. Viens voir au moins 2 mois. Je le sais que c'est un budget, il faut le prévoir et tout. Mais c'est important de le comprendre que tu veux que tes cheveux poussent, fais-toi couper les cheveux. Ça fait illogique, là. Mais quand tu trouves ton coiffeur qui coupe la longueur que tu lui demandes, quand tu lui demandes ça, il te coupe ça, ben, reste avec, là. Puis va le voir aux 2 mois. Parce que lui, il va s'assurer que tes cheveux poussent en coupant tes cheveux. Puis en même temps, c'est un petit moment pour vous autres, mesdames, là. C'est aussi simple que ça. C'est un moment pour penser à vous, vous faire laver les cheveux, vous faire un brushing, puis vous faire couper les cheveux. C'est pas formidable quand même. C'est important de prendre du temps pour soi, là. Fait que c'est pas mal ça pour vous, mesdames. C'est des conseils que j'ai à vous donner pour ce qui s'agit de venir en salon. Et pour les messieurs. Les messieurs, on le sait très bien, nous autres, les hommes, on se fait couper les cheveux quand ils sont trop longs. Mais habituellement, une coupe pour homme, ça se retravaille aux 4 à 5 semaines, maximum. Moi, mes clients, ils peuvent se rendre jusqu'à 5-6 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a j'utilise une certaine technique de ciseaux à mincir qui vient faire rentrer les cheveux par en dedans ici. Donc, ça vient moins... on dirait qu'on n'a pas de pompons ici, là, quand les cheveux poussent, là. Fait que 3 à 4 semaines, un homme, c'est pas rare que les hommes viennent en salon aux 3 à 4 semaines. Fait qu'aujourd'hui, ça termine ma vidéo YouTube. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. Je voulais seulement vous expliquer c'était quoi, à quelle fréquence vous devriez vous présenter en salon pour vous faire couper les cheveux ou pour recevoir un service couleur. Donc sur ces belles paroles, je tiens à vous faire savoir ceci. J'ai YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et un podcast. D'ailleurs, mon podcast d'aujourd'hui a été publié ce matin. N'hésitez pas à aller le voir, le lien dans ma description YouTube. Et j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo YouTube. Passez une excellente soirée. Bye bye!